Bonjour à tous et à toutes. Donc on va faire un petit tutoriel aujourd'hui. Donc ça va être un tutoriel Cisco. Ça va être en fait configurer une connexion SSH. Donc je vous explique un petit peu la topologie. Donc vous avez un petit switch, hein, vous avez deux PC. Vous avez ici un routeur que vous venez de recevoir. Et là vous avez un PC de maintenance. Donc la première étape, forcément, quand vous recevez l'équipement réseau, vous installez l'équipement réseau à l'endroit où il doit être en définitive, hein, et vous le configurez par exemple avec un PC connecté donc en port console. C'est-à-dire que pour administrer votre routeur ici, il faut obligatoirement que vous soyez dans la même salle que l'équipement et puis que vous ayez un PC et le raccorder directement sur le câble. C'est assez ennuyeux quand même. Ce qui serait sympa, c'est qu'avec mon PC d'administration à la fin, je puisse configurer le routeur via le réseau. Donc c'est ça qu'on va faire aujourd'hui, mais on va le faire de façon sécurisée, puisqu'il y a le protocole Telnet qui est utilisé à la base, hein, sur le port 23. Le problème de ce protocole-là, c'est qu'il n'est pas crypté, c'est-à-dire qu'en fait, tout passe en clair. Donc c'est assez ennuyeux. Donc on va mettre en place en fait du SSH pour permettre de se connecter en SSH, donc de manière sécurisée sur les équipements afin de les administrer. Donc voilà. Alors rapidement, les deux PC ici. Hop, donc le premier PC, hein, le PC qui s'appelle PC admin, donc voici l'adresse IP, le masque et la passerelle. Donc la passerelle, c'est l'adresse qu'on va rentrer sur le port ici du routeur. Voilà, donc c'est 192.168.0.1 et c'est 254 pour le routeur, hein, pour la passerelle. Et au niveau du deuxième PC, le PC de prod, donc c'est 02 et puis c'est 254 pour, enfin c'est la même passerelle. Voilà. Donc maintenant, on va aller sur notre petit PC de maintenance. Voilà, donc on a connecté un câble console sur le routeur. On va se connecter en terminal, voilà. Donc là, on a accès en fait à la console de gestion du routeur. Voilà. Donc hop, on va rentrer en mode de configuration globale. On va déjà lui rentrer un petit nom histoire de savoir sur quoi on travaille. Donc moi je vais l'appeler routeur underscore RP01. Voilà, comme ça on va savoir sur quoi on bosse. Première étape, on va configurer donc l'interface Fast Ethernet 0/0 pour que déjà le routeur puisse pinguer avec les deux équipements, parce que pour le moment il peut même pas, il n'est pas sur le réseau, on va dire. Voilà, donc vous êtes en mode de configuration globale, hein, et vous allez rentrer INT pour interface FA0/0. Voilà, donc là vous rentrez dans la configuration de l'interface et vous allez tout simplement taper IP adresse, voilà, en anglais bien évidemment, et là vous allez rentrer les paramètres que l'on veut lui mettre. Voilà, donc un 192.168.0.254 avec un masque en /24. Voilà. Vous rentrez ça, ensuite vous tapez un no shut, voilà, et donc vous voyez, vous venez d'allumer votre interface. Voilà. On va ressortir, on va faire WR pour sauvegarder la configuration, et maintenant on va faire ping 192.168.0.1. Voilà. On va voir s'il arrive à pinguer le PC d'admin. Forcément, si on n'arrive pas à se pinguer, on n'arrivera pas à administrer le routeur à distance. Donc là, il a échoué. Il faut un petit peu de temps, à mon avis, avant que ça monte au niveau du routeur. Voilà, là, il en a eu une sur 5. Voilà, c'est bon. Donc, les deux équipements se pingent. Ok. Donc, maintenant, on va rester donc, sur le PC de maintenance. Hop, on va faire enable, on est déjà. On retourne en configuration globale. Déjà, on va rentrer la commande. Alors je sais pas si vous avez suivi le précédent tutoriel qu'il y avait, hein, sur Cisco. Avec cette commande, en fait, on va rentrer un mot de passe crypté pour le mode d'exécution privilégié. En fait, qui est un mode qui nous permet essentiellement de taper des commandes show, donc qui nous permet de voir un petit peu la configuration, mais en aucun cas de la modifier. Donc enable secret. Bon, moi j'ai tapé web tuto. Voilà. Maintenant, on va aussi configurer la console, justement. Moi, pour la première fois, forcément, on n'a pas besoin de s'authentifier. Je vais aussi, moi, mettre un mot de passe pour que quand on se connecte en console sur le routeur, il faut qu'on rentre en mot de passe pour plus de sécurité. Donc, on va faire line con pour console 0.
c'est-à-dire qu'il y a une seule connexion possible à la fois. Hop, on va taper password. Moi je vais mettre web tuto console, voilà, pour bien différencier les mots de passe. Hop, et on va taper login. Donc là en fait on lui dit que quand on essaye de se loguer sur le routeur via le port console, et bien il faut qu'on rentre le mot de passe web tuto console à la connexion. Voilà. On va faire un end, on va faire un WR, voilà. Donc là si on fait un show run, donc pour regarder la configuration courante, donc on a le nom du routeur, on a le mot de passe pour le mode enable, voilà. Ensuite on a l'interface face Ethernet 0/0, donc qui est bien configurée comme on le souhaite, puisque ça ping. Ensuite, si on continue, donc ces interfaces-là, on ne s'en occupe pas encore. Voilà, c'est bon. Donc là, vous voyez, vous avez votre ligne de connexion en console qui est activée. Le seul problème, c'est que le mot de passe est visible, il est visible en fait, c'est ça le problème, on va dire. Donc on va s'en occuper après. Pour le moment, on va s'occuper de la configuration des lignes VTY. Donc en fait, c'est ce qui se permet, c'est ce qui permet de se connecter au routeur via le réseau. Voilà. Donc à l'heure actuelle, en fait, on peut se connecter au routeur via le réseau sans rentrer d'authentification, et on peut le faire via Telnet. Donc moi, on va changer tout ça parce que c'est pas du tout sécurisé. Donc on va retourner en mode de configuration globale. On va taper la commande IP domain name, voilà. Vous allez rentrer un nom de domaine, donc moi par exemple, je vais taper webtuto.fr, voilà. Ensuite, vous allez taper la commande cryptokey generate RSA, voilà. Donc là en fait, vous demandez au routeur en fait de créer une clé de chiffrement asymétrique, donc avec RSA, qui va lui permettre de chiffrer les communications. Donc là il vous demande combien de bits vous voulez utiliser pour le certificat. Bon, moi je vais en mettre 1024. Voilà. Comme ça on a une clé qui sera assez résistante. Donc maintenant que ça c'est fait, on va taper aussi la commande username, voilà. Donc vous allez taper un nom d'utilisateur, donc moi admin par exemple, et vous allez taper derrière password, et puis vous allez taper le mot de passe que vous voulez utiliser. Donc moi c'est pareil, je vais utiliser webtuto SSH, voilà, comme ça. Il a écrit 3S à affilée, c'est un coup à se tromper, on va faire SSH webtuto, voilà. Donc hop, je fais entrer. Donc il faudra en fait maintenant, quand je vais utiliser, me tenter de me connecter sur le routeur via SSH, je devrais rentrer le mot de passe admin ainsi que le login admin. Voilà. Hop, vous faites un end. On refait un show running config pour voir. Voilà, donc ça c'est toujours ok. On voit bien qu'on a l'utilisateur qui vient d'être créé. On a le domaine sur lequel on travaille, les interfaces, ça n'a pas changé. Par contre, on n'a pas configuré justement cette ligne, puisqu'en fait, du coup, on peut toujours se connecter en telnet sans authentification sur le routeur. Donc, on va modifier ça tout de suite. Voilà. On retourne en mode de configuration globale. Hop, on va faire un line VTY 0 espace 4. Donc là, ça veut dire qu'on autorise jusqu'à 5 connexions simultanées. Voilà. Comme on a activé SSH, on va faire un transport input SSH, voilà, et on va faire un login local, voilà, et vous avez configuré. Donc en fait, avec transport input SSH, vous spécifiez que pour cette connexion via le réseau, vous êtes obligé de passer par le protocole SSH, donc vous êtes obligé d'avoir une connexion sécurisée. Et deuxièmement, login local, ça va vous forcer à utiliser en fait le compte que vous avez créé sur le routeur. Voilà. Donc on va faire exit, on revient en mode de configuration globale. Le seul petit truc là, c'est que vous voyez toujours mes mots de passe sont visibles dans la configuration de mon routeur. Donc n'importe qui accède au routeur peut voir les mots de passe
Donc pour ça, on va faire un service password-encryption. Hop. Voilà, une fois que c'est rentré, vous ressortez. Et maintenant, vous faites un show running config. Voilà, donc vous allez voir. Donc déjà, avant, il y avait un no service password encryption. Maintenant, le no est enlevé, ça veut dire que le service est actif. Donc, ce mot de passe là était déjà sécurisé, il l'est toujours. Maintenant, on voit que le mot de passe pour l'admin, eh bien, il est sécurisé. Si on continue un petit peu plus bas, on va voir que, voilà, hop, pour se connecter en console, on a un mot de passe qui est sécurisé. Et donc, eh bien, la ligne de connexion via le réseau, de toute façon, comme on passe par cet utilisateur et cet identifiant, hop, ça nous permet de voir ça. Donc, voilà. Maintenant, on va faire un WR pour quand même sauvegarder la configuration. Et on va enlever ce PC de maintenance qui ne nous sert donc normalement plus à rien. Voilà. Donc normalement, si je vais sur mon PC d'administrateur, donc je vais dans commande prompt. Alors là, c'est à la Cisco hein, l'interface. Sinon, vous utilisez un utilitaire en fait qui sait faire du SSH. Donc moi, je pense par exemple à PuTTY. Donc ça s'écrit P-U-2-T-Y. Hein, c'est un petit utilitaire qui fait pas mal d'ailleurs de protocoles, notamment le protocole SSH. Et donc il vous suffira de rentrer l'adresse IP de l'équipement sur lequel vous voulez vous connecter, le port sur lequel vous voulez travailler, par défaut c'est le port 22, et puis normalement derrière il va vous demander un login, un mot de passe. Voilà. Donc là sur Cisco c'est un petit peu différent. Voilà, il faut taper SSH-L, vous tapez le nom de l'utilisateur et vous tapez la cible, et là normalement voilà. Open, password, donc là je vais rentrer mon password SSH, hop, faute de frappe, SSH web tuto, voilà, donc là j'ai mal rentré, voilà, c'est bon. Donc j'ai tapé mon mot de passe de connexion SSH, vous voyez hein, qu'on voit bien le nom du routeur, donc on est connecté au routeur mais via le protocole SSH, et là derrière, si je veux me connecter en mode d'utilisateur privilégié, on me demande un mot de passe. Normalement, le mot de passe pour ce mode-là est web tuto. Voilà. Et donc, vous voyez, on va faire un c'est reload. Voilà. Hop, reload. Confirme. Vous voyez. Hop. Je viens de redémarrer mon routeur à distance. Donc, via mon PC connecté au réseau, je peux accéder à mon routeur. Donc là il vient de me dire que la connexion était perdue, c'est normal. Donc via mon PC connecté au réseau, je peux maintenant configurer mon routeur de façon sécurisée puisque je le fais via SSH. Donc en fait quand on envoie le mot de passe et le compte utilisateur, eh bien, ça permet justement de chiffrer préalablement cette connexion et donc de ne pas faire voir nos mots de passe administrateurs pour le réseau. Voilà pour ce petit tutoriel. Je repartirai sur cette base là pour le tutoriel de demain. Le tutoriel de demain il va consister à faire du PPP pour Point-to-Point Protocol. Voilà, vous allez voir, c'est un protocole de la couche 2, donc c'est un protocole de type WAN, mais je vous expliquerai un petit peu plus, de façon un peu plus complète demain comment ça fonctionne. Voilà.